Bon bah encore une fois, Shera Kerensky va ouvrir sa bouche. Si je veux porter mes lunettes dans cette vidéo, il va falloir que je vous parle comme ça. Bonjour, comment allez-vous? Ce souci est totalement naturel. Salut les batatas, j'espère que vous allez superbement, magnifiquement bien. En tout cas moi, je vais très très bien. Aujourd'hui est une vidéo qui sera très peu cutée ou alors pas du tout cutée, parce que je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous dire ce que je pense et je vais un peu ouvrir ma bouche. Et vous savez très bien que si vous me suivez, j'ai l'habitude d'ouvrir ma bouche et de m'en contrefiche, je sais pas si ça se dit, de ce que les gens peuvent penser de ce que je dis, de pas être aimé, qu'on n'aime pas ce que je dis, qu'on me déteste, je m'en fous, clairement, je m'en fiche, désolée d'être un peu vulgaire, je m'en fiche. Et là il y a des choses que j'ai vraiment envie de dire parce que je trouve que vraiment il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans un sens que j'aime pas, il y a des choses qui pour moi paraissent folles, je vois pas pourquoi des choses se passent comme ça, bref je vais vous expliquer. Il y a un truc en fait sur YouTube, c'est que j'ai réellement l'impression que on a envie, quand je dis on, c'est la société a envie que nous les youtubeuses on se ressemble toutes. Voilà, c'est clairement ça. Une espèce d'engrenage en fait qui se fait, tout le monde commence à faire un peu la même chose, tout le monde commence à avoir un peu le même style, tout le monde commence à dire les mêmes choses, à avoir les mêmes expressions, tout le monde commence à vouloir se ressembler, à faire le même contenu, tout le monde commence à réellement perdre son identité et son ADN youtubeurien. Voilà, clairement je trouve que c'est le cas. Ça me rend triste parce que du coup j'ai l'impression que la société, et quand je dis la société c'est les abonnés, les marques et tous les gens extérieurs hormis le youtubeur, a envie que nous on soit le plus lisse possible et qu'on se ressemble toutes, qu'on fasse toutes la même chose et pour plaire en fait. C'est réellement quelque chose qui commence à m'énerver et c'est vraiment quelque chose avec lequel je me suis beaucoup remis en question ces derniers temps et je me suis sentie très très mal. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas comme les autres. Je sais que j'ai un physique atypique, je sais que j'ai un caractère atypique, j'ai un look atypique. C'est mon ADN en fait, c'est la manière dont je suis et physiquement même je pense que ça se ressent. Et en fait je me sens mise à l'écart en fait, tout simplement parce que je suis trop pas comme les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du mal pendant un petit moment. Je me suis remis en question, je me suis même dit, Shera, peut-être que tu devrais peut-être plus ressembler aux autres ou quoi que ce soit. Et c'est une petite période de ma vie où je me suis sentie mal d'être moi. Et il y a pas très longtemps je me suis dit, Shera, il faut absolument pas que tu penses comme ça. Et on m'a ouvert les yeux, vraiment beaucoup. T'es comme t'es, si tu plais pas aux autres c'est pas grave. Si tu plais pas à la société, si tu rentres pas dans des cases, que je rentre pas dans des cases. Je fais pas que de la beauté, je fais pas que de l'humour, je fais pas que des coups de gueule, je rentre pas dans des cases. Je veux pas rentrer dans des cases d'ailleurs, j'en ai complètement rien à foutre et je vous emmerde tous à vouloir rentrer dans des cases et vouloir faire en sorte que les gens rentrent dans des cases. Ça m'énerve en fait, c'est vraiment un truc pour lequel je me suis toujours battue et je me suis retrouvée dans une situation où je me suis remise en question alors que depuis le début de ma chaîne je me suis battue pour ce genre de valeurs. Je rentre pas dans des cases, je suis une fille comme tout le monde. Je suis une fille comme la fille qui est en train de me regarder, toi qui est en train de me regarder. Je mange des chips, des fois je fais des régimes et puis j'arrête. Je fais du sport, j'aime la musique donc je fais des trucs sur la musique. J'aime le make-up donc je parle make-up. J'aime la mode parce que je parle de la mode. J'ai des délires donc je monte mes délires. J'ai des faiblesses donc je monte mes faiblesses. Je suis une fille comme tout le monde. Pourquoi me mettre dans une case de et toi t'es plutôt une youtubeuse beauté ou t'es plutôt une youtubeuse lifestyle? Je suis une youtubeuse, point. Genre arrêtez de me saouler avec ces cases. J'ai réellement l'impression que oui, la société veut faire en sorte que on se ressemble toutes, voilà. Tout le monde commence à se ressembler et je me suis dit Shera, stop, parce que même moi je me suis sentie genre limite influencée à vouloir faire un peu comme tout le monde juste pour plaire. Mais non en fait, c'est pas ça. Ma chaîne, c'est nous en fait. J'ai pas à vouloir me cacher, j'ai pas à vouloir justement ressembler à quelqu'un d'autre alors que vous m'avez aimé pour ce que je suis. Et en fait ça me fait mal parce que je me dis que vous quand vous nous regardez, vous avez envie de vous accepter tel que vous êtes. C'est un problème qu'on retrouve sur YouTube mais c'est un problème qu'on peut retrouver partout dans tout type de métier en fait. Le message que j'essaye vraiment de faire passer à travers cette vidéo, premièrement, parce que j'ai d'autres coups de gueule, vous savez très bien que j'adore parler, c'est soyez vous-même et emmerdez les autres qui ne vous acceptent pas comme vous êtes, qui ne voient pas en vous le talent, qui ne voient pas en vous quelqu'un d'exceptionnel, qui préfèrent d'autres personnes qui ressemblent à tout le monde en fait, alors que vous voulez juste être vous-même dans un monde où tout le monde se ressemble. Les leçons que j'ai de ma vie, j'essaie de vous les transmettre. Comme je dis, j'essaie d'être la grande sœur. Stop, stop, stop. Restez vous-même. Si quelqu'un ne voit pas la beauté en vous, si la société
vous met à l'écart, etc. parce que vous êtes différents, emmerdez-les parce que je vous jure qu'un jour, tôt ou tard, ça paiera d'être soi-même. N'ayez pas honte de pas ressembler aux autres en fait. C'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est une grande force. Et les grandes personnes de ce monde, les grandes personnes de ce monde et celles qui vous apportent plus dans la vie s'en rendront compte, je vous jure. Donc c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais mettre le doigt dessus, parce que j'ai l'impression que YouTube part en cacahuète totalement et qu'on a envie que on soit ça, soit ça. Je suis ce que je suis, mais au moins je sais très bien que je serai fidèle à vous. Et vous, c'est ce qui compte le plus pour moi, parce que c'est grâce à vous que je suis là en fait. Je voulais éclaircir premièrement ce point parce que je me dis que moi, si j'ai pu me sentir mal à 25 ans, enfin je vais avoir 25 ans en fin d'année, à 24 ans, si j'ai pu me sentir mal de cette situation-là, quelqu'un de plus jeune peut être beaucoup plus fragile et il peut être malheureux en fait et ne pas avoir la force de se revendiquer en tant qu'elle-même ou lui-même. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce monde, c'est un monde de requins en fait, c'est un monde qui commence un peu à m'épuiser, à me fatiguer. Je dis pas que j'arrêterai les vidéos, tout ce monde en fait de requins autour de la quête du million d'abonnés, toi t'as 1 million d'abonnés machin et tout, ça commence à me fatiguer, cette hypocrisie. Devant toi on t'aime, derrière toi on dit des trucs, machin et tout. Bref, ça c'est la vie, on va dire ce que je veux dire. Enfin, mais ça commence réellement à me fatiguer, donc du coup j'ai envie d'exploser à travers vous, parce que vous êtes mon journal intime aussi. Et j'ai envie de dire stop. Mais j'ai aidé, allez, peut-être des milliers de personnes. Et c'est bon, je m'en fiche en fait du reste, vraiment. Donc je voulais mettre un point sur cette chose, mais il y a autre chose dont j'aimerais parler, parce que oui, le monde de YouTube va très mal ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est vraiment horrible. Genre, je supporte de moins en moins l'atmosphère youtubérien, ou je sais pas comment vous pouvez appeler ça, ça commence à me faire suffoquer, ça me donne envie de vomir en fait, vraiment. Ensuite, j'aimerais parler d'une chose qui me fait vraiment mal au cœur. Je suis pas là pour donner des leçons de morale aux gens qui font les choses. Je pense que si les gens font des choses, c'est qu'il y a toujours une raison. Mais je suis pas pour le fait de transmettre de mauvaises choses ou alors de pousser à une consommation abusive de choses qu'on ne connaît pas en fait. Je m'explique par là. Il y a des placements de produits qui sont abusifs. Voilà, j'aimerais en parler. Je me dis que j'ai 1 million d'abonnés, je vois des gens qui en parlent qui ont beaucoup moins d'impact que moi. Et je me dis que si j'ai une force de frappe de 1 million, si j'ai des gens qui me détestent ou des gens... Je m'en fiche que des gens connus me détestent ou quoi que ce soit ou machin et tout. Juste moi je veux parler en votre nom en fait, voilà. Et il y a des placements de produits qui sont abusifs. J'ai remarqué, j'ai constaté ça dernièrement. Des gens, des youtubeurs, des gens issus de la télé-réalité aussi, vendent des produits qu'ils ne connaissent même pas. Pour la majorité, de manière vraiment très bon c'est grillé, enfin vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, arrêtez de penser que votre communauté c'est des pigeons, en plus c'est votre communauté qui vous a porté et au final vous leur chiez dessus, enfin je suis désolée peut-être que j'emploie des mots qui sont peut-être un peu vulgaires, mais à un moment donné, ça... Bref, voilà, je suis désolée. On peut pas se permettre de faire ça quand on a une grande communauté. Surtout quand c'est cette grande communauté qui nous a permis de bien vivre notre vie, qui nous a permis de nous épanouir et qui nous a permis d'en arriver à là. C'est des produits qu'on doit utiliser justement en bien regardant la notice, en voyant si c'est adapté à notre corps, etc. Genre Natural Mojo, Anaka 3, oui je m'en fiche, je cite les marques et j'ai pas peur de le dire, quitte à ce que je me mette ces marques à dos, d'ailleurs elles ne m'intéressent pas donc je m'en fiche. À un moment donné, je suis d'accord pour que tu conseilles, pour que tu aies des partenariats avec des marques que tu consommes, que tu conseilles, que tu as testé et que tu sais si c'est bon ou pas. Tu as le droit d'aimer Natural Mojo, etc. Je dis pas le contraire, genre. Mais juste renseigne-toi sur ce produit en fait. On sait pas ce qu'il y a dans ces produits. Vous savez ce qu'il y a dans les Anaka 3 par exemple? Vous savez ce que ça constitue? Vous savez si vous en prenez, ça va être bon pour votre corps? Vous avez une communauté qui est jeune en plus. Enfin, arrêtez de commencer à complexer les jeunes, alors les inciter à prendre un truc minceur pour mincir. On n'a pas tous envie de mincir, vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être tous envie de rester un peu comme on est et on n'a pas envie de s'intoxiquer avec des trucs qu'on connaît même pas. Mais en fait, le problème c'est que comme il y a des jeunes justement qui suivent ces personnes-là, qui conseillent ces produits-là, ils se disent tout simplement bah ouais j'avoue, si lui il l'a conseillé, vas-y moi je vais l'acheter. Et moi ce qui m'énerve en fait, dans mon éthique de travail et de faire les choses, c'est que je me le dis, quand j'étais jeune, moi j'étais fan de Britney. Ma mère elle avait pas là les sous, hein. Ma mère, voilà, je vais pas, enfin je pense que je vous ai déjà raconté d'où je viens et ma vie et bref. Par exemple quand Britney me dit, achète la nouvelle paire de Skechers, elle est super cool. Moi je savais même pas c'était quoi la paire, je fonçais voir ma mère, je disais maman s'il te plaît achète-moi la paire de Skechers et tout machin. Ma mère pour mon simple bonheur ce qu'elle faisait,
c'est qu'au final, elle a acheté la paire, quitte à mettre justement son budget course de côté pour que je puisse genre juste être heureuse, juste parce que Britney m'a conseillé de porter cette paire. J'ai pas envie que les jeunes fassent ça à leurs parents ou fassent ça... Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez de croire que les gens sont bêtes. Les gens sont pas bêtes. On sait très bien, on suit 1 milliard de youtubeurs, on suit 1 milliard d'influenceurs. On vous voit tous avec le même produit et le même code. À un moment donné, je trouve ça même limite ridicule en fait. Renseignez-vous vraiment bien sur les produits que vous conseillez aux jeunes, à savoir s'il n'y a pas des prescriptions à faire, à savoir si il n'y a pas des effets secondaires, etc. machin et tout. Ça pousse les gens à rentrer dans un engrenage de bah, j'ai envie de mincir, j'ai envie d'être belle comme elle, alors du coup je vais faire ça. Non, ça marche pas comme ça mon chou, je te jure. Mais je ne suis absolument pas contre les placements de produits. Je vais vous expliquer pourquoi. On a le droit de faire des placements de produits sans qu'on nous incrimine, parce que c'est des produits qu'on a testés, parce que c'est des produits qu'on consomme déjà de base, parce que c'est des produits qu'on aime, parce que ça nous plaît de partager justement des bons plans avec notre communauté, etc. Je dis pas le contraire. Moi je vous parle vraiment des choses abusives. Et d'ailleurs, je trouve qu'il serait vraiment plus intelligent d'être vraiment transparent avec son public, de limite leur dire. Par exemple, moi je sais que dimanche j'ai une vidéo qui va sortir. C'est une vidéo en collaboration avec une marque. Pourquoi je vais vous le cacher? Ça sert à rien en fait. Et cette marque, je l'adore, c'est une marque que je consommais bien avant d'être sur YouTube. C'est une marque qui vous permet après d'avoir justement des bons plans. Bien sûr que je le fais, encore heureux. Et au moins qu'on conseille bien notre fanbase. C'est vraiment un point sur lequel je voulais vraiment mettre le doigt dessus. Laissez les youtubeurs faire des placements de produits. Ils ont droit et c'est ce qui fait vivre en fait aussi les youtubeurs. Il faut qu'il y ait un rapport de respect entre les abonnés et le youtubeur. Que le youtubeur teste le produit, que le youtubeur donne son avis véridique sur la chose, que le youtubeur soit transparent avec la marque et avec l'abonné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc aussi dont j'aimerais beaucoup parler en fait. Personnellement, moi, je trouve que j'ai une des meilleures communautés sur YouTube. J'ai jamais eu aucun souci avec vous. J'ai rarement des problèmes. Vous êtes super... tolérant et tout machin, et franchement ça me touche parce que je me dis pouf, au moins de ce côté là je me sens bien avec ma communauté, je me sens réellement en harmonie avec vous parce que on est sincère entre nous, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un truc que j'aime pas, c'est quand on me voit dans la rue ou quelque part et que on vient directement me voir sans me dire bonjour, on fait une photo. Je trouve ça pas sympa parce que je suis un être humain en fait, j'ai pas la prétention de dire que je suis une star et c'est pour ça que ça me fait mal d'entendre ça en fait, qu'on vienne me voir directement sans me dire bonjour, sans me demander comment je vais. J'ai même pas le temps en fait de savoir comment tu vas, que directement tu m'agresses en me disant on fait une photo. Après, je vous dis pas le contraire, je sais très bien qu'il y a des automatismes que vous avez parce que vous voyez quelqu'un que vous voyez toujours sur votre écran en réalité. Et donc du coup vous perdez un peu vos moyens et vous oubliez que on est des individus et qu'on a le droit d'avoir du respect en fait. Et comme moi je suis moi et je me rends pas compte, quand un abonné vient me voir et qui me dit on fait une photo comme ça m'énerve genre. Je me dis dis-moi bonjour, demande-moi comment je vais. Oui, il y a mon voisin qui arrête pas de taper, c'est très chiant. Demande-moi au moins comment je vais. Enfin, dis-moi ton prénom, raconte-moi un peu, je sais pas, ta vie et tout, histoire que on échange vraiment. Vous n'êtes pas des simples abonnés, vous êtes des gens, moi je vous aime bien, j'aime bien apprendre à vous connaître, etc. D'ailleurs, ceux que j'ai déjà rencontrés, vous savez très bien que la première des choses que je demande, c'est tu t'appelles comment? Ça m'intéresse, genre parce que je m'intéresse à vous en tant qu'individu et pas en tant que 1 million de personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est un comportement que j'aimerais que vous évitiez avec les autres youtubeurs que vous rencontrez, même moi. Dites-moi mon bonjour, genre, ou ça va, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ait un échange un peu amical. La photo, je vais la prendre, je vais pas m'enfuir, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas créer des bonnes choses que d'agresser les gens directement avec on fait une photo comme ça. Et aussi, j'ai l'impression que certains, je parle pas en globalité, hein, ça m'arrive des fois, vous respectez pas l'intimité des personnes quand elles sont dehors. Moi par exemple je suis dehors, je peux être avec ma famille, etc. Ma mère va me dire un truc hyper important, on va parler entre nous. La personne va justement se permettre de couper la parole à la personne qui est à côté de moi, sans même lui dire bonjour, et en me demandant une photo, alors que j'étais en train d'échanger avec quelqu'un en fait. J'étais en train de faire des choses, c'est des comportements que je trouve irrespectueux en fait. Et par exemple pareil, quand t'es en train de manger dans un resto, quoi que ce soit, tu vois bien que la personne elle est en train de manger, enfin, tu vois bien qu'elle est en train de vivre en fait. Si tu te l'accapares comme ça, etc., on n'est pas à vous en fait, on ne vous appartient absolument pas. Et moi il y a un truc qui m'est arrivé quand je suis sortie de l'avant-première du Manoir, d'ailleurs qui est un film que j'ai adoré, allez tous le voir, il est vraiment super drôle. Je suis sortie et en fait j'étais hyper pressée, pour X raisons.
Ma raison était que je pensais qu'il y avait koh, ça aurait pu être une autre raison. J'avance super vite parce que je suis hyper pressée et j'étais avec un pote à moi. Et du coup les abonnés me font Chéra, est-ce qu'on peut prendre une photo et tout? Je fais oui bien sûr on peut faire une photo, mais viens on fait une photo en marchant parce qu'en vrai je suis pressée. Et en fait on a fait une photo en marchant, j'ai fait des snaps en marchant et tout, je fais bon bah salut les gars, désolé, bisous et tout. Et là une personne s'arrête et me dit pourquoi tu marches? Pourquoi tu marches? Je fais bah parce que je suis pressée en fait. Et la personne me dit non mais t'as pas à marcher, nous on t'a attendu. Je fais what? Je fais pardon? Il me fait je sais pas tu fais quoi à jouer ta star etc machin et tout. Je me suis dit mais au pire, et j'ai continué à rester calme et rester gentille, je lui ai juste dit bah au pire viens on fait la photo en marchant en fait si t'as envie de faire une photo. Et il me dit non mais c'est bon. Je fais hey, c'est quoi t'as pas à me dire d'arrêter de marcher en fait, je ne t'appartiens pas. Et en fait cette personne m'a insultée en fait, elle m'a insultée. Et j'étais choquée parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'étais choquée parce que je me suis dit purée, j'essaie tellement de donner le meilleur de moi-même aux gens sans entraver ma vie, parce que ma vie c'est la mienne et ma vie elle existait avant YouTube et je vais pas enlever ma vie pour vous, enfin comme tout le monde. Et en fait ça m'a fait tellement mal de me dire que ben on me comprend pas et surtout on me manque de respect. Et je me suis sentie vraiment mal et je me suis dit il fallait que je vous en parle parce que des fois peut-être que vous avez des comportements que vous vous rendez pas compte. Et c'est pour ça que moi je vous pardonne, il n'y a pas de souci, je m'en fiche. Des fois même moi j'ai des comportements, peut-être je m'en rends pas compte, sous l'effet du stress, sous l'effet t'es impressionné, etc. Mais rendez-vous vraiment compte de ce genre de choses là. On ne vous appartient pas et on mérite quand même le respect quand vous nous voyez. Et on mérite aussi notre intimité quand on est dehors. À la cool, vous me voyez à la cool, je vous jure je suis cool moi. Comment vous allez, machin et tout, je peux même parler 10 minutes avec vous. Voilà, en tout cas pour l'instant c'est tout ce que j'avais à dire sur les choses qu'il fallait que pour moi ça cesse, il faut que ça stoppe. J'espère que réellement vous avez compris le message que j'ai voulu faire passer à travers cette vidéo, que vous vous rendez compte de certaines choses et que justement on puisse continuer à avoir cette belle relation entre nous. Et moi aussi ça m'a permis de vider mon sac parce que pendant une période quand même j'étais pas bien à cause de toute cette atmosphère sur YouTube et tout cet engrenage autour de ça. Et je suis contente d'avoir repris un peu du poil de la bête et de me dire maintenant je suis qui je suis. Tu m'aimes pour ce que je suis, tant mieux. Tu m'aimes pas pour ce que je suis, tant pis. Et de continuer à être moi-même et d'être encore plus moi-même. Et je m'en ficherai du regard des autres et du regard de la société. Et sachez que je vous encourage vivement à faire la même chose parce que chaque être humain est unique et montrez votre unicité, votre particularité. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez vraiment compris cette vidéo et compris le message. Si vous avez mal interprété, je suis vraiment désolée. Peut-être que j'étais maladroite dans ma manière de parler, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toujours un message vachement positif, surtout pour vous. Et j'ai envie de vraiment continuer cette relation ensemble qu'on construit depuis maintenant plus de 3 ans. Et je suis hyper contente, donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as liké, n'hésite pas à ne pas la liker si tu l'as pas liké, parce qu'au moins ça permet de connaître votre avis. Et ouais, je dis tout le temps cette phrase à la fin, mais c'est vrai, c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire, si vous avez vous-même des expériences et tout machin et tout. Moi ça me plaît vachement de vous voir échanger entre vous, parce que du coup ça crée une vraie communauté, vous parlez entre vous, vous faites des potes, c'est super. Donc voilà, en tout cas sur ce, moi comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!